4 ans. C'est presque mon âge. Hein. C'est presque mon âge. Ça fait 64 ans, c'est ça? Hein? Voilà. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Hein. Puis j'aimerais vous rappeler, entre parenthèses, que c'est Zino. Oh! et Raymond Tiac qui m'a baptisé. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, écoutez, sans plus tarder, on va entendre Zino. Nous, voilà, bon, comprenez bien que voilà, on ne peut pas tout raconter. Zino ne veut pas tout raconter. C'est vrai qu'il aurait beaucoup à dire par rapport à ce qu'il a vu, ce qu'il a connu, mais il faut laisser la place à quelques personnes. Et après, avec Naco, un petit message d'1h30, ça va aller trop bien. S'il n'est pas quoi, il est mort. Voilà. Eh bien, que le Seigneur bénisse Zino pour chacun de nous. C'est moi le plus ancien parmi 1000 qui est là pour question d'âge, mais vis-à-vis des choses de Dieu, ben voilà, ça fait, j'ai été baptisé en 1954 à la convention de Saint-Jacques, à Rennes, Saint-Jacques de la Lande. Donc c'était Mans qui m'a baptisé, et puis le Cosset. Alors je peux vous dire ceci, c'est que, voyez-vous que s'il y a 54 ans que je suis baptisé, comme je disais d'ailleurs à Mimile, à quelques mots, celui qui donne son cœur à Dieu ce soir, 64 ans plutôt, ouais, 10 ans de plus, vous voyez, je me rajeunis. Eh bien, exactement, c'est le même prioritaire pour aller au ciel que moi, et que tous ceux qu'on est là, hein, tous les enfants de Dieu. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que dans tous ces débuts que nous avons connus l'évangile, comme Carlo a dit, je ne peux pas dire tout parce que ça serait demain, je suis sûr, on serait encore là à l'aube. Mais je peux vous dire ceci, c'est que, voyez-vous, dans la vie d'un chrétien, un enfant de Dieu, moi j'ai connu Dieu, j'ai eu le privilège, par le premier que Dieu avait choisi parmi notre peuple, et donc c'était mon père, il m'a élevé, il m'a gardé jusqu'à que je me marie, et même marié, j'étais toujours avec lui, la plupart du temps, je ne le quittais pas. Mais je peux vous dire ceci, c'est que j'ai trouvé un père qui était encore supérieur. C'est le jour où j'ai trouvé Jésus. Parce que ça, c'est un père, voyez-vous, que personne ne peut remplacer. Bien sûr, notre père, c'est un être cher, nous regrettons de tout notre cœur. Je ne veux pas faire mal au cœur pour ceux qui ont passé, et nous-mêmes on a passé. Mais je peux vous dire ceci, si on n'aurait pas Dieu dans notre vie, ce n'est pas les années qui font le chrétien, c'est la marche avec Dieu. Et ça, je peux vous dire, c'est que celui, ce soir, qui acceptera le Seigneur comme son sauveur, eh bien, il sera égaux avec moi, que depuis 54 ans, que j'ai été baptisé. On sera exactement pareil. Jésus dira, le Seigneur, s'il vient ce soir, et aussi nous quittons la terre avant que Dieu vienne, il dira, viens, heureux et fidèle serviteur. Bien, je veux vous dire ceci. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, si je n'aurais pas trouvé mon compte, vous savez, je n'ai pas toujours été à la hauteur. Ça, je peux vous le dire. J'ai fait ce que Dieu m'a servi de moi pendant un temps pour travailler, pour faire ce que j'ai pu. Et eu un temps, bon, ben voilà, j'ai été peut-être, je m'excuse, spirituellement, j'ai été feignant et je n'ai pas veillé comme il fallait. Alors, je veux dire ceci ce soir, pour tous ceux qui sont là, eh bien, je suis dans la joie. Je ne parais pas mon âge, on me dit souvent ça. Mais les années, croyez-moi, ils sont là. Et je suis heureux d'être encore parmi vous. Et comme Carlo a dit, nous dirons la suite, je ne veux pas parler pour eux, tout ce qui a été fait avec Dieu et avec, bien sûr, la puissance et avec l'aide que le Seigneur Jésus nous a donnée selon les moyens spirituels. Donc, pour ma part, ce soir, je souhaite de tout mon cœur, pour tous ceux qui n'ont pas fait la paix, qu'ils puissent faire la paix et qu'ils puissent rencontrer Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Hein? Quand Zino a rencontré Dieu, j'avais 1 an. Je suis né en 53. Vous voyez, bon. Il est passé de l'eau sous le pont, comme on dit. Merci Seigneur, on est dans la joie ce soir. Puis, voilà, je ne vais pas trop parler, moi je vais appeler sa compagne, hein, la sœur Coupa, voilà, qui est toujours fidèle dans l'église à Brest.
On l'entend maintenant. Oui, voilà, moi aussi, ça fait longtemps que je suis baptisée. Je suis baptisée à la convention de Osborne. Je ne sais pas quelle année, si c'est 57 ou 58, je ne sais plus. Et puis, donc, voilà, avec des bons et des mauvais jours, mais avec le Seigneur, je remercie Dieu qui m'a tenu jusque-là. Et maintenant, je remercie Dieu qui va venir me chercher. Et qui va venir chercher son Église, que tous soient fidèles avec le Seigneur, c'est ça qui compte. Parce que même qu'on a des hauts et des bas, mais quand on a les regards sur le Seigneur, le Seigneur il est toujours là pour nous amener plus loin avec lui. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen, que Dieu soit béni. Vous savez, dans l'église de Jérusalem, en Israël, il y avait Jacques et il était regardé comme une colonne dans l'église. Amen. Parce que c'était un homme de Dieu, au service du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors écoutez, on va descendre maintenant, parce que c'était les plus vieux, c'était Zino et Poupa. Qui c'est qui est baptisé depuis 40 ans? Hein? Alors voilà, 40, 45, je ne sais pas. Oui, attendez, il y a peut-être... Pralo, tu veux peut-être nous dire un petit mot? C'est vrai que voilà, il y a aussi longtemps que tu es baptisé, mais bon, il y a eu un arrêt dans ta vie, mais voilà, l'essentiel aujourd'hui, c'est que tu es un serviteur de Dieu, tu es reparti. Que son nom soit béni. Hein? Il y a aussi des années que Pralo est baptisé, ou une cinquantaine d'années, je pense. 55 ans. 55 ans. C'est pour ça que il a été baptisé à Saint-Grégoire. Ça fait presque 60 ans qu'il est baptisé. Oui, moi j'ai eu quelque chose dans ma vie que je n'ai pas suivi le Seigneur. Mais j'étais à la vue des gens. J'aurais pu être un homme qui n'aurait pas fait ce qui était bien devant Dieu en me cachant. Mais j'étais pas bien, alors on me voyait. Mais lorsque le Seigneur a revenu, c'est-à-dire il a venu, il a toujours été avec moi. Lorsqu'il est revenu toucher ma vie, lorsqu'il est revenu toucher mon cœur, j'ai reconnu ma culpabilité et j'ai reconnu ma faute. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et le pardon que Dieu m'a donné, je ne sais pas si vous avez saisi la parole de Zino, a été tout de suite un programme que Dieu avait mis en place qui correspondait à la vie éternelle immédiatement, donc que j'ai reconnu ma faute, mes fautes. Il a dit que celui qui donne son cœur maintenant ce soir, il y a un mot qui peut toucher son cœur, le Seigneur peut toucher. Il aura la même valeur devant Dieu que celui qui est baptisé, ça fait énormément de temps. Parce que le baptême, c'est quelque chose de merveilleux, c'est sûr certain, c'est une décision qui est bonne, mais il y a quelque chose qui est mieux, c'est de suivre Jésus. Et être baptisé en même temps, c'est aussi bien. Alors je bénis Dieu pour ce que j'ai été. J'ai connu beaucoup de serviteurs, j'en ai connu énormément. J'en ai connu qui nous ont apporté des messages puissants, parce que Dieu les avait choisis, d'autres moins puissants, Jésus les avait choisis aussi. Donc tous les serviteurs que j'ai connus, ça a été des hommes de Dieu qui m'ont toujours émerveillé. Et ceux qui n'ont pas continué dans la course, eh bien, le Seigneur les aime quand même, parce qu'on en voit encore aujourd'hui, ils sont dans les rangs, et puis ils demandent pardon à Dieu, ils ont demandé pardon à Dieu, Dieu les a pardonnés. Et aujourd'hui, pour les chrétiens, c'est la même chose, pour ceux qui n'ont pas toujours été à la hauteur. Parce qu'on a des âges, j'ai 70 ans, et j'ai connu énormément de choses, je vais dire comme Tino il a dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas la peine. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir où on va passer l'éternité. Et ça, je le mets sous votre cœur pour ceux qui sont baptisés depuis bien longtemps. Il y en a ici encore, je sais, eh ben, qui disent justement ce que Dieu a fait dans leur vie et puis où ils vont passer l'éternité. Moi, je sais maintenant où je vais passer l'éternité. Mon temps que j'ai perdu, je voudrais le rattraper. Je cours pour essayer de le rattraper le plus possible et pour pouvoir témoigner le plus possible. Alors, sur ces quelques mots, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, qui c'est qui est baptisé depuis 45, 46, 47 ans, je ne sais pas trop. Hein? Ouais, Titine. Quelqu'un, et combien de temps tu es baptisé, toi? 43 ans. Bon, écoute, Titine, passe par ordre de priorité. Allez. Et puis peut-être, attends, écoute à sa franchise. Quelqu'un. Et puis bon, il y a ma belle-sœur Mémène, il y a Evelyne, voilà. Il y a aussi des années qu'on appartient au Seigneur. Hein? Voilà. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Hein?
c'est notre soirée, eh ben, j'en profitais aussi, moi. Hein? Ben, c'est une grande joie de témoigner ce que le Seigneur a fait un jour. J'ai rencontré le Seigneur, mais il s'arrêtait vers moi qui étais perdue. Il n'y avait plus rien pour moi parce que j'étais inconsciente du salut qu'il me donnait. Je vivais comme ça et puis j'aurais pu être perdue. Mais le Seigneur m'a arrêté. Et je remercie le Seigneur pour ça. Ben, moi, je rencontre mon témoignage. Ben, j'étais à Enord à ce moment-là. C'était pour les serviteurs. C'était qu'on formait les serviteurs de Dieu. J'étais là-bas. J'étais jeune, j'avais 24 ans. J'étais jeune à cette époque-là. Et j'étais chez moi, et puis maman, je ne peux pas savoir comment j'étais. J'étais très mal. J'avais 3 petits-enfants, j'avais une petite fille de 6 mois. Bon, ça n'allait pas chez moi, pas du tout. Par moi, c'est l'indifférence qu'il y a. Il n'y a pas plus vilain de vivre quelqu'un qui vit indifférent. Et j'étais chez moi, et puis je dis, Seigneur, j'étais à Énorme là-bas, c'était en 75. J'étais chez moi le soir, là, il devait être à peu près 10 heures. J'avais couché mes 3 petites. Un dégoût, Seigneur, je ne peux pas vous dire le dégoût que j'avais. Et mes parents, ils étaient ici à Brest. Ah, j'ai dit, Seigneur, j'ai tout laissé, j'en m'en allais. J'ai couché mes 3 petites et j'ai dit, j'y laisse aussi les 3 enfants. Et je m'en vais. J'avais un mari, mais je ne le connaissais pas. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai. J'étais chez moi, je dis, laisse tout et je m'en vais. Et puis à côté du chapiteau, il y avait la Chi, Juanito. Donc je me montais à la voiture, j'ai parlé avec eux, je parlais. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas. Et je parlais du Seigneur avec eux, ils parlaient, pourtant j'ai connu l'évangile, je suis née dans l'évangile. Mon père, c'est un des premiers. André, c'était le premier. Mais moi, je ne comprenais pas. Je connaissais Dieu, j'avais la crainte de Dieu. Mais je ne pouvais pas concevoir qu'un Dieu pouvait pénétrer une vie et changer une vie comme ça. Je ne croyais pas comme ça. Et donc, ce soir-là, ils m'ont tellement parlé de Dieu. Il dit, va sous la tente, tu vas être béni là-bas. Il y avait la recherche du Saint-Esprit. Et donc, tellement qu'ils m'ont parlé, peut-être 1 heure, 2 heures, je ne sais pas. Et je me mis devant la tente, là, j'ai sorti, j'ai prié Dieu. Et puis d'un seul coup, j'ai dit, Seigneur, regarde-moi. J'ai dit, regarde-moi, Seigneur. Mais mon cœur était tellement malheureux. Et j'ai commencé à crier au Seigneur, mais j'ai senti la présence de Dieu sur moi, mais je ne connaissais pas. Alors, je ne connaissais rien. Et d'un seul coup, je dis, Seigneur, regarde-moi, moi aussi, je suis une chrétienne. J'ai dit ça et je me suis assise devant. Je me suis assise. Et quand je me suis assise, là, le Saint-Esprit m'a visité. J'ai senti le bon esprit de Dieu pénétrer ma vie parce qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui me visitaient. J'ai senti une paix qui a mis dans mon cœur, une joie, un amour immense. Je peux dire une chose, je demandais pardon à Dieu. Je croyais que je faisais rien, moi. Mais Dieu voyait mon péché, lui. Il voyait tout. On ne peut pas tromper Dieu parce qu'il connaît tout. Il sait tout, Seigneur. Et j'ai commencé à louer Dieu. Et tellement je l'ai loué, je bénissais Dieu. J'ai senti mes péchés pardonnés. Seigneur, c'est terrible, hein? Et j'ai senti que j'étais sauvée. J'étais perdue 1 heure avant, et là j'étais sauvée. Et Dieu a changé ma vie. Il a bouleversé ma vie. J'étais plus la même personne, Seigneur. J'ai loué Dieu, adoré Dieu des heures et des heures. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. Et là, comme j'étais en train de l'adorer, le Seigneur me montre une personne que je n'avais pas vue depuis 1 an et demi à peu près. Et la personne, le Seigneur me fait voir cette personne, il me dit dans mon cœur, tu pardonneras à cet homme-là comme je t'ai pardonné.
parce que j'haïssais cette personne. À un point, je ne peux pas vous dire que moi, je voulais qu'il meure. Je voulais qu'il meure, cette personne-là, tellement j'haïssais. Mais le Seigneur, lui, c'est pas parce que j'avais pas raison. J'avais raison de le vouloir, tellement que j'étais vilain. Mais le Seigneur ne veut pas ça. C'est que je l'haïssais, c'est ça que Dieu avait horreur. Et comme je l'haïssais, le Seigneur a dit, tu pardonneras comme je t'ai pardonné. Il m'avait pardonné beaucoup. Je dis, oui Seigneur, j'irai. J'irai Seigneur. Et le Seigneur savait que j'allais le faire. Il savait que j'allais le faire. Et donc après, il y a eu la convention. C'est comme maintenant, là, il y a eu la convention après. Donc je n'ai pas quitté mon foyer, parce que le Seigneur ne voulait pas. Donc j'ai retourné chez moi. Et donc j'ai été promenée sur la convention, il y a plein de monde. Hein. J'ai pris mes 3 petites filles, je m'ai promenée, Seigneur. Et quand je me promène, Dieu il prépare les œufs afin qu'on les fait, c'est vrai. Et l'homme, il était là devant moi. Mais je ne le regardais plus comme des yeux j'avais avant. Moi, je l'avais pardonné de tout mon cœur. Il n'y avait plus rien du tout. Dieu m'avait libéré de tout ça. Il m'a regardé, il dit, tiens, j'ai entendu dire que tu étais une chrétienne, que tu t'as convertie. Je dis, oui, mon frère, je suis une chrétienne. Et l'homme, il était en train de se laver les pieds dans le cuvert. Il dit, ben si tu es vraiment une chrétienne, eh ben lave-moi les pieds. Je lui ai mis lui à genoux. Je me mis devant lui, puis je lui ai lavé les pieds. Je les ai bien lavés, croyez-moi. Croyez-moi, je les ai bien lavés parce que c'était plus mon ennemi. C'était un homme qui avait besoin de Jésus. Le Seigneur m'avait libéré. Le Seigneur, ça fait 44 ans. J'ai fait plein de bêtises, hein, parce que j'ai fait des conneries, j'ai fait plein de choses, j'ai pas toujours été bien. Mais je n'ai jamais laissé la main du Seigneur. Il m'a toujours relevé, j'avais le pied à terre, mais Dieu ne m'a jamais laissé. Et j'ai eu toujours besoin de lui. Parce que le Seigneur m'a toujours regardé jusqu'à maintenant. Ce pardon m'a amené jusqu'à maintenant. J'adore Jésus parce que c'est mon maître. Je lui appartiens. Je sais que je lui appartiens. Je sais que je suis son enfant. C'est des choses terribles de dire ça, mais je ne voudrais pas quelqu'un dans la salle là, qui vivait comme je vivais inconsciemment. Parce que si le Seigneur vient vous rester sur la terre, et je ne veux pas ça parce que c'est trop vilain, le Seigneur vous aime et veut vous sauver comme il m'a sauvé à moi. Je remercie le Maître parce que s'il vient ce soir, moi je pars avec. Et je sais que dans mon cœur c'est vrai. Et si je m'en irai pour mourir, je sais qu'il va revenir me chercher. J'ai la conviction dans mon cœur que ça, je lui appartiens. Et que le Seigneur vous bénisse à tous. Merci Seigneur. Amen. Alors, je pense qu'on est dans une bonne ambiance. Hein, quand je dis une bonne ambiance, c'est au niveau du spirituel, on sent la présence du Seigneur. Et Dieu, il est fidèle, il a ses principes, il honore ses enfants. Il est là, le Seigneur, et on ressent sa présence. Alors, qui c'est qui est baptisé depuis 46 ans? Hein? 46 ans. Voilà. Et, oui, Germaine et puis Evelyne, je sais, on s'est baptisé en enfin, 1 mois d'intervalle. Allez, viens, Germaine. Voilà. Hein, on s'est baptisé. Qui? Ah, Mireille, il y a 46 ans que tu es baptisée, Mireille? 62 ans. Hein? 62 ans. Ah, d'accord. Ben écoute, tu viens, ma bonne soeur. Voilà, puis après, on passe par mes mains. Et puis, j'écoute pas, excusez-moi. Hein. 62 ans. Oh là là. C'est vraiment une ancienne. Hein. Merci au Seigneur, merci à Dieu pour les piliers qu'on a dans nos églises, qui sont toujours fidèles avec Jésus. Voilà, on écoute notre sœur. Je suis très jeune, voilà. Mais je suis toujours jeune dans le Seigneur parce qu'il y a tout qui compte. Je sais qu'il est vivant, voilà. Je me suis baptisée à 11 ans pour une des premières conventions de Saint-Grégoire, je crois, c'était Osborne, là, non?
C'était en 57 que je me suis baptisée. Donc ça fait 62 ans. J'avais 11 ans. Alors dans mon âge, j'ai fait 58. Et vraiment, le Seigneur m'a toujours soutenu dans ma vie. Vous savez, le Seigneur, Dieu, c'est un Dieu vivant. Et il fait tellement de choses, tellement de miracles. Il a fait tellement de miracles dans ma vie. J'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de foyers détruits, un foyer qui était constamment en guerre. Mais le Seigneur m'a toujours tenu. Voilà. Et dans ma jeunesse, bien sûr, j'ai mis un peu le Seigneur de côté, mais j'ai toujours aimé Dieu. Mais dans la jeunesse, on se mettait un peu Dieu de côté, mais on aimait quand même le Seigneur. Mais après, le Seigneur est revenu autour de ma vie. Ça fait 38 ans que je suis revenue au Seigneur. Et le Seigneur m'a toujours gardée parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Parce qu'on m'a déclarée morte et le Seigneur m'a... Et je suis encore là, vous voyez. Et donc, pour moi, Dieu est tout. Voilà, je n'ai pas de détails à vous dire. Dieu est tout. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, Dieu m'a toujours gardée. Il m'a toujours gardée. Avec tous les misères, les joies, les peines, Dieu m'a toujours gardée. Et je remercie le Seigneur parce que c'est un grand Dieu. Je remercie le Seigneur pour ma maison parce qu'il y a beaucoup de mes enfants lui appartiennent. J'ai encore un fils qui ne lui appartient pas. Mais il connaît Dieu, mais le Seigneur sait parce que je sais qu'il reviendra un jour au Seigneur. Et je veux remercier Dieu pour tout parce qu'il m'a tant donné. Il m'a tellement donné le Seigneur. Je peux vous dire à quel point que le Seigneur m'a donné. Et je veux remercier Dieu pour tout. Parce qu'il a fait tellement de choses dans ma vie. Vous savez combien de choses qu'il a fait dans ma vie. Il m'a aidé dans la santé, dans tout. Il était toujours là. Parce que j'ai eu beaucoup de détresse, beaucoup de moments de dégoût de ma vie. Mais le Seigneur a toujours été là. Je remercie Dieu. Voilà, on a un Sujeta avec nous. Hein, Weber. Je crois aussi qu'il y a pas mal d'années qu'il est baptisé, on va l'écouter. Hein, au moins 50 aussi, pas loin de 50 ans, je pense. Moi, j'ai toujours connu l'Évangile, tout petit. Je me rappelle de la Convention de Saint-Grégoire, en 58. J'avais 6 ans. À l'époque, j'avais 6 ans, j'allais avec mon père à La Réunion. Je me rappelle du chapiteau. Je me rappelle d'un marchand de glace. J'avais 6 ans. Et j'ai vu mon cousin Garçonnet-Maillère. Parce que le marchand de glace, il est venu là. Il est venu. Et puis il a dit, je veux faire partir ce gâteau-là parce que les petits vont se faire écraser. Je me rappelle de ça. J'avais 6 ans. Et puis il a pris les glaces, il les a arrachées, Garçonnet-là. Donnez-moi des glaces, il les a arrachées. Et le gâteau est parti. Et je me rappelle, après mon père, il s'est fait baptiser, en 58, à Saint-Grégoire. Et il avait enlevé des pancartes comme ça. Je me rappelle de ça. Il y avait des pancartes élevées. Et puis il y avait Osborne à l'époque. Et puis ils ont prié pour un gâteau, puis il a foutu ses cannes sous les sables. Je me rappelle comme ça serait maintenant. Alors, je me rappelle, j'ai toujours connu, toujours, j'ai été élevé dedans. Et puis, j'ai grandi comme ça. Ben, après, j'ai appris Osborne, il est venu aussi après, en 61 à Lille, je me rappelle bien aussi. Et 10 ans après, je me suis baptisé à 16 ans. Ça fait 50 ans que je suis baptisé. Bien sûr, je ne suis pas toujours à la hauteur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Voilà. Et puis je vous remercie Seigneur pour ça. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Hein, voilà, on écoute, on va dire qui c'est qui s'est baptisé depuis 46 ans. Hein, 46. Ah, vas-y, viens ma soeur. Vas-y. Nadia. Voilà, je suis béni Dieu, moi, tout lui appartenir. Je t'ai connu très jeune, parce qu'on est les enfants des premiers chrétiens. Ben, moi, je me suis baptisée comme Titine s'est mariée. Alors, ça fait combien de temps que tu es mariée? 46, 47 ans à peu près. J'ai connu le Seigneur très jeune, à 12-13 ans. Moi, j'ai dû accepter le Seigneur très jeune.
Et je bénis Dieu pour ça. Voilà, moi, je suis peut-être déçu. Mais lui, il m'a jamais déçu. Voilà, je suis encore là. Voilà, c'est particulier notre réunion, on va dire. Bon, c'est quand même une réunion. Hein, merci Seigneur. On écoute soit Evelyne ou Germaine, voilà, il y a 46 ans. Voilà. Allez, viens. Mirza. Ah oui, mais elle dit rien, on l'a fait. Mais si, c'est bon. Oui, mais elle nous a pas dit. Ah. Merci. Voilà, ben moi, dans le radio aussi, ben, moi ça fait aussi 46 ans, 46 ans que j'appartiens à Dieu. Voilà, j'ai donné ma vie très jeune au Seigneur, j'avais 20 ans. La vie s'ouvrait devant moi et j'ai rencontré Jésus. Alors c'est bien la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie parce que... J'appartiens tout entier au Seigneur. Et puis, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Hein, voilà, on a passé par des joies, par des peines, hein, comme tout le monde. La pluie tombe sur l'injuste et sur le juste. Mais en tous les cas, j'avais le Seigneur dans ma vie. Et avec ça, on est comblé. Le Seigneur m'a comblé toute ma vie entière. Je suis heureuse de lui appartenir encore maintenant. Et j'attends son retour, hein, ça je le sais. J'y vais. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je rectifie le tir. Attention, tu viens. Hein? Voilà. Alors on écoute la sœur. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur aussi, j'étais jeune. Je suis baptisée à la Convention des Choux. Et mon père est dedans. Depuis ce temps-là, j'essaye de suivre le Seigneur, il y a eu des bas, vraiment des bas, vraiment des bas. Je rends grâce à Dieu parce que là aujourd'hui je suis toujours là, et puis j'appartiens au Seigneur, et puis avec Dieu j'ai toujours des bonnes nouvelles, et le Seigneur me enrichit chaque jour. J'ai été aussi jeune garçon. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, j'ai été aussi à la Convention des Choux. Les hommes étaient là, des gens plus âgés que moi, à l'époque 25-30 ans, des pères de famille mariés. Et moi j'étais tout jeune, j'avais 19 ans. Je me suis embarqué avec eux et j'ai eu le privilège d'aller à la Convention des Choux. Que Dieu soit béni. Hein. Voilà, les Choux c'était aussi joli, c'était pas grand, ça faisait 30 hectares, mais à l'époque ça suffisait largement. Voilà, on écoute Germaine. Voilà. Elle s'est baptisée aussi en 72 en même temps qu'Evelyne. Il y a combien de temps? Hein? Combien de temps qu'elle est baptisée? 50 ans. Elle fait tout à l'envers. Je rends gloire à Dieu d'être là ce soir, un petit peu peur. Mais voilà, je m'ai baptisée en 72 avec ma belle-sœur Evelyne. Dans l'expérience, je voulais dire, moi j'étais catholique, mais carrément catholique. Je ne loupais pas la messe le dimanche, carrément en culte. Et puis, voilà, je ne savais pas qui choisir, Jésus ou Marie. Voilà, j'avais confiance aux deux pareil. Et je cherchais vraiment Jésus dans ma vie, j'en ai un réel besoin. Et puis un jour, la sœur Francine, on avait été dans une réunion avec Evelyne, et puis elle avait chanté un petit cantique, et tout là, c'est rempli de tristesse. C'était mon cas. Voilà. Et puis ce cantique-là, il a travaillé ma vie. On l'avait marqué, moi et ma belle-sœur, et puis le matin, on l'avait mis dessus la table de nuit chez moi, là. Et puis on l'avait chanté tous les deux, on ne connaissait pas trop. Et comme elle est partie, je suis arrivée vers la petite...
où j'avais mis le cantique comme ça, et puis ça m'a dit prie, prie. Je ne savais pas prier, non. Je connaissais notre Père, c'était tout. Et quand je me suis approchée, j'ai juste dit Jésus, si c'est toi que ça reste. Et quand j'ai dit ça, une lumière est venue m'entourer, un globe comme ça. Je sentais une présence de Dieu, je ne le connaissais pas. Un amour qui rentrait dans ma vie, c'était une merveille. Et là, moi je ne croyais pas à l'enfer, je croyais comme les catholiques. Et là, Dieu m'a montré que si j'étais comme ça, j'étais perdue. Il m'a dit comme ça que l'enfer existait, mais il ne l'a pas montré. Il m'a dit qu'il avait besoin de moi, le Seigneur, que j'avais beaucoup souffert et qu'il me tenait dans ses bras. Et puis que c'était lui la vie. Et là, j'étais transformée, je croyais, je ne connaissais pas, mais je croyais en lui, je savais qu'il était vivant. Je savais qu'il fallait que je me baptise, enfin il m'avait converti carrément. Il y avait un amour qui était rentré dans ma vie, c'était pas possible. Et puis là, c'est parti. Et moi, quand c'est parti, j'ai dit, je suis venue folle. Je ne connaissais pas, j'ai toute cette lumière qui était partie. Et ma mère était partie en commission, donc j'ai voulu nettoyer le meuble. Et quand j'ai voulu nettoyer le meuble, le Seigneur m'a mis à genoux. J'ai tombé à genoux. Et quand j'ai tombé à genoux, le Seigneur m'a montré des gens. Il m'a montré des gens qu'il avait guéris et qui ne croyaient pas que c'était Dieu. Il m'a montré des gens qu'il avait appelés pour être sauvés et qui ne l'acceptaient pas. Il a dit, fais pas comme eux, viens à moi. Et là, j'ai couru vers ma belle-sœur Evelyne, en pleurant. J'ai dit, Evelyne, je suis venue folle, ma mère va venir, elle va me mettre dans la maison de fou. J'ai dit, Evelyne, le Seigneur, il m'a parlé, mais elle connaissait un petit peu les choses de la réunion, tout ça. Alors elle m'a expliqué, on va aller trouver les pasteurs. Et il y avait Raymond Tiec, il y avait le Poney, il y avait pas mal, les Zino, tout ça. Et ils m'ont dit, ben nous on ne le connaît pas, mais le Seigneur lui connaît, il l'a visité. Ben, c'est à toi de prendre la décision. Mais aussitôt, je savais qu'il fallait que je me baptise. Et quand je suis revenue chez moi, ben, mon père n'a pas accepté. Il m'a dit, ma fille, tu as été baptisée, si tu refuses ton baptême, ben, nous on te renie. Il a dit, maintenant tu vas partir avec ces alléluia. J'ai dit, ben, si tu veux, papa, parce que je sais que Jésus est vivant, je peux plus. Il m'a appelé, je veux être à lui, et c'était fini. J'avais la conviction dans mon cœur que le Seigneur m'avait appelé. Et puis, bon, mon père ne m'a pas laissé. On est parti, on s'est mis dans un petit pays en bas de l'Esteval, je veux dire. Et là, les jeunes, le soir, il y avait des nouveaux pasteurs, des jeunes pasteurs, ils venaient me chercher, on allait à la réunion, tout ça. Et puis un jour, Zino, et puis j'ai décidé de me baptiser. J'ai dit même qu'ils me réunion, qu'ils font tout ce qu'ils veulent, je me baptise. Et Zino est venu avec Raymond. Et puis moi et Evelyne, on s'est baptisés. Et ma vie, elle a été transformée. J'ai le meilleur des amis. Si vous savez, mettre dans l'épreuve, on n'est pas toujours vainqueur, mais la joie qu'il peut me donner, parce que je sais que c'est le meilleur ami, qu'il est toujours à mes côtés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y en a encore 2, 3 voilà, appeler. Il y a Canouille. Voilà, Canouille vient. On va appeler aussi Quinquin, Bouboule. Hein, voilà, viens Canouille, après Quinquin, Bouboule. Qui? Lagoune. Oui, Lagoune. Voilà. Ah, d'accord. Allez, vas-y, alors. Seigneur, c'est ma cousine Germaine. Elle a son badal. C'est intéressant. C'est une grâce que je suis là ce soir. Et puis ça me réjouit pour toutes les bonnes choses que j'attends. Moi, je suis baptisée il y a longtemps. J'avais 17 ans, il y a encore 50 ans. Et puis moi, je suis déjà baptisée parce que ma petite cousine est baptisée, alors j'ai fait un peu comme eux. Et puis, on a suivi pendant un petit moment comme ça, mais moi, je croyais que baptiser, c'était faire le bien, quoi. Alors, on essayait surtout de nous-mêmes de faire le bien. Mais en fin de compte, c'était pas ça, j'avais pas fait mon expérience avec le Seigneur. Et puis, ça a duré un moment, et puis après, j'ai laissé la main du Seigneur. Mais quelque part, j'ai toujours aimé le Seigneur. Il y a eu un moment, Dieu m'a rappelé à lui. Et maintenant, ben, je fais mon possible par la grâce de Dieu. Et je compte sur lui et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on va dans l'ordre. Voilà, quelqu'un qui vient. Hein, il y aura Bouboule après, puis Lagoune. Puis après, on ne va pas demander 30 ans, parce que 30 ans, l'heure aussi avance. 30 ans, il y en a beaucoup qui sont baptisés depuis 25-30 ans. Voilà. Hein? Elle est là, Becca? Ah d'accord, mais j'ai demandé, moi j'ai dit les âges de baptême, elle aurait dû se lever. Voilà, mais après on peut réécouter Becca aussi, je sais qu'il y a des années qu'elle est baptisée. On écoute Quinquin. D'abord, je dis grand à Dieu.
j'ai écouté le père dire là, qu'il était à la Convention de Saint-Grégoire. Ben, moi aussi j'étais à la Convention de Saint-Grégoire parce que mon père c'était le premier baptisé de la mission. Mais je ne voudrais pas vous parler moi de... Moi je vais vous parler de Brest. Parce que je suis un gars de Brest. Et comment ça s'est passé chez nous, à Brest. Parce qu'ailleurs c'est bien. Mais si on a une église, et puis s'il y a du monde, là, c'est parce qu'à Brest, il y a eu des hommes et des femmes qui ont eu à cœur et qui sont occupés de Brest. Alors voilà, moi je me suis baptisé, ça fait presque 43 ans. En 75, c'était Amico Renard qui était venu. Il avait fait des baptêmes, donc il avait baptisé Christian, il avait baptisé l'homme à Anguirail, tout ça là. Et c'était le début. Et après, cet homme-là est parti. Mais dans l'intervalle, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Jésus. Alors, quand j'ai rencontré Jésus, on était au Polygone, vous voyez. C'était une ancienne école, parce que les frères avant, comme Amico Renard, ils faisaient la réunion, ils faisaient dans une église catholique, que c'était là-bas dans des baraques, et qu'il y avait le curé qui faisait ça. Alors, il faisait ça. Alors, comme je me suis baptisé, parce que avant que je me baptise, il y a Loulou qui est venu, Loulou Maillère. Et Loulou Maillère, j'ai chaud. Loulou Maillère, il est venu avec Ladin. Et donc, ils ont commencé à faire des réunions. Ils ont fait des réunions dans une école. Il y avait une école au Polygone. C'était l'école, c'était fini. Alors donc, ils ont tout nettoyé, ils ont tout fait dans cette école-là. Et puis donc, ils ont fait des réunions. Et dans l'intervalle, je me suis converti, moi, à l'évangile. Alors, j'avais fondé un foyer. Et puis donc, j'avais trouvé le frère Loulou. Et puis, je dis, Loulou, il faut me baptiser. Mais il n'était pas trop d'accord, il n'était pas trop chaud. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai insisté. Puis donc, qu'est-ce qui s'est fait dans cette école-là? Parce qu'on n'était pas des dizaines et des dizaines. Parce que si je vous dis ça, parce que j'ai des photos à vous montrer. On était un petit groupe, on était peut-être 10, 15, 20 personnes. Là. Et donc c'était Loulou et Ladin qui m'ont baptisé. Et de là, à Brest, ça a commencé. Vous voyez, il y a eu ce petit noyau qui est venu là. Donc il y avait après Francine, Brimbel, et il y a plein de personnes qui sont venues. Donc ça s'est rajouté à l'église. Et de là, une fois que l'église avait été, le petit noyau a été formé à Brest, de là, des frères ils sont venus, des frères, non, je veux dire, c'est André qui est venu, et donc les frères avant, Naco et Carlo, le frère Amigo Renard était revenu, et comme il était revenu, donc il avait pris un quart. Et le quart, il l'avait mis au Polygone, je le vois, il était sur le côté là, et je me rappelle de ça, il y a 42 ans, c'était Jacques qui prêchait, et puis je peux vous dire que Jacques prêchait sur le berger. Qu'est-ce que c'était un berger? Comment il devait prendre soin de son église? Ça marche. C'était un homme, c'était un serviteur de Dieu, mais il avait une prestance et puis une façon de parler que vraiment, moi ça me touchait, j'étais touché. Et puis là, cette église-là, et c'est là que ça m'a démarré. Donc on était au Polygone, après on a rentré à Sainte-Anne, parce qu'on n'était pas à Sainte-Anne à cette époque-là, vous voyez. Sainte-Anne, c'était pas pour nous, c'était pour les gagés, tout ça. Le vieux Sainte-Anne. Alors après on a rentré à Sainte-Anne, et puis de Sainte-Anne, là, André s'est commencé à prendre l'église en main, l'église de Brest. Mais il n'y avait rien à Sainte-Anne. On avait été obligé de louer une salle à terre ou rien. André donnait une paire de bras pour un mois, une paire de bras. Et là, ça a commencé. Et c'est là que ça a commencé, les gens sont commencés à venir. Je me rappelle du Kérourien, vous savez pourquoi? Parce que c'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Alors ça m'a touché, puis là c'était le réveil de l'église d'ici. Et je rends grâce à Dieu, à cette époque-là. Quand on a vu ces petites salles, on était les hommes les plus heureux du monde, parce qu'on n'avait rien. Mais avec la grâce de Dieu, ça a commencé. Et de là après, de cette salle-là, on a mis à l'ancien Sainte-Anne, c'est Marcel qui l'a mis, un algéco. Et il avait mis un algéco. Et puis là, ça a commencé, et puis là, c'était des réunions, tous les jours, à chaque fois qu'il y avait des réunions. Et je vous parle de Brest, ça a duré peut-être 10 ans comme ça. Puis un jour, il fallait partir de Sainte-Anne, l'ancien Sainte-Anne. Alors comment faire? Alors on ne pouvait pas tirer le mobilier parce qu'il était tout pourri en dessous. Les roues traînaient par terre. Alors on était à Sainte-Anne et puis il y avait Bouboule qui était. J'étais toujours avec Bouboule. On était les frères ensemble, on ne s'est jamais quittés. On a fait ça. Et donc les frères me disent comment on va faire? On n'a plus de salle, on n'a plus rien du tout, tout se passe. Ben, je dis André, puis il y avait Lucky, puis il y avait Bissou. Ben, je dis il faut prendre une solution, il faut aller voir le maire, puis demander au maire, s'intéresser pour ouvrir une salle. Ils n'étaient pas chauds, ils avaient peur par les gagés.
Et donc, Bobo et puis moi, qu'est-ce qu'on a fait? J'étais voir le gardien de la place. Je dis, écoute, si on rentre à Kervalan, on n'a pas de salle, on n'a rien du tout. Comment on va faire? Comment on va prendre des initiatives? Parce que les gens, ils étaient là, il y avait 30, 40 personnes. On ne savait pas comment faire. Rien du tout. Quelqu'un dit, je tiens, mais je ne sais pas comment je fais, dis-moi. Mais si tu me demandes d'avoir une salle, on doit avoir une salle polyvalente. Donc on pouvait la prendre le mardi, le vendredi et le dimanche. Elle dit, super, est-ce que tu me demandes, mais qu'est-ce que je vais dire au maire? Je dis, c'est facile, si tu vas faire. Oui, ça va quand même. Parce que j'ai des cassettes à la voiture. Hein. Si je vous le dis, parce que j'ai des cassettes. Alors, j'ai revenu un journaliste. Ah ben bon. Hein? Le journaliste, il est venu. Et puis, il dit, tu vas filmer la réunion. Tu te rappelles? C'est toi qui as prêché, envoyé sur terre. Hein? Il y avait Nato qui était là. Et puis, donc, il est venu, il a filmé. Il filmait comme ça. Mais nous, je suis allé demander une salle, comme ça. André, il dit, ben, vas-y, fais ton aussi, parce que tu me dis, on va tout. Tu André, il a compris la parole facile pour parler avec les gens. Alors, ben, il dit oui. Alors, le radio est venu, filmer toute la salle. On était 20, 30 dedans en train de filmer. Et puis, donc, il a fait les cassettes. Et puis, les cassettes. Ben, il dit, j'ai les cassettes. Il dit quelqu'un, ben, je écoute, tu vas les donner au maire. Pourquoi tu vois que nous, on a besoin d'une salle? On a besoin d'une salle. Parce que comment faire pour réunir les gens? J'ai mis mets-toi dans notre place. Et puis à Sainte-Anne, il faut dire, non, le Kervalan à Sainte-Anne, on n'a jamais eu beaucoup, à part tous les gens qui passaient, qui restaient un mois, 2 mois, mais des serviteurs stables à Sainte-Anne qui restaient pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, il n'y avait pas. À cette époque-là, il n'y avait pas. À cette époque-là, il y avait des chrétiens qui étaient là. C'était les chrétiens qui étaient là, l'église. On était là. Et comme il y avait un besoin, on appelait directement et les serviteurs venaient. Et bien sûr que les serviteurs venaient 1 fois par semaine faire la réunion. Ils venaient 2 fois. Mais il fallait s'occuper des gens, là. Il y avait plein de gens. Parce qu'à Sainte-Anne, il y avait 30, 40 campines, 50 campines. Et des fois, il fallait être là. Et donc, le gardien, il a pris cette cassette-là, puis il l'a amenée à la mairie. Et puis donc, la mairie, toute la mairie, ils ont vu toute la cassette. Ils ont vu toute la réunion. C'est Naco qui prêchait, et c'était lui qui chantait. Et puis, tout. Et puis, peut-être 15-20 jours après, le gardien m'appelle. À Bobo, il nous appelle. Il dit, monsieur, amenez, voilà, il dit, voilà, j'ai fait voir votre église, votre union, tout ça. Ben, il dit, le maire est d'accord. Il est d'accord que vous avez la salle polyvalente. Alors, on a été les plus heureux du monde. Alors, il dit, mais combien de mètres, combien de ronds? Je ne sais pas, à cette époque-là, c'est plus de 10 mètres, 8 mètres, c'est 8 mètres, hein. C'est 8 mètres, et puis sur peut-être 5-6 mètres de large, le top des tops. Ah, le top des tops, on était les plus heureux du monde. Alors, on mettait les chaises, on préparait tout, parce que les frères, ils étaient à Landerneau. Ils étaient à Landerneau, mais c'est nous, quand on était là, c'était Bébert qui était là. Un Bert. C'était Bébert, c'était Taki, parce que Taki est venu après, mais c'était Bouboule, moi, et puis les frères. Alors, on mettait tout ça comme ça. Et puis, donc, on a eu la salle. Alors, il s'est passé une chose aussi, là, une chose. C'est-à-dire, le maire, il voulait un responsable. Ah oui? C'est pour ça que si, comme on a cette église là, de grâce de Dieu, voilà. Mais bon, il faut les se battre dans l'église. On est là, on a tout là. Hein? Eh bien, il fallait un responsable. Alors, il m'appelle, il nous appelle, un de boule. Venez, alors on vient. Voilà, ben, qui c'est le responsable? Alors, j'ai dit, ben, c'est André Raquinard. Ah non, il dit, on ne veut pas d'André Raquinard. Ah bon? Ben, il dit, le pasteur, qui c'est qui est le pasteur d'ici? Ben, je dis, le frère, il est à Landerneau, les frères sont à Landerneau. Mais il dit, moi, je ne m'occupe pas de Landerneau. Il dit, c'est Brest que je demande. Il dit, autrement, il ne dit pas de ça. Comment combattra? Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone, on va téléphoner à Radio Le Lan. Allô, André, tout ça comme ça. Ben, il dit, comment vous voulez faire, le petit? Il dit, bon, je ne sais pas, moi, il dit, faites comme vous pouvez. Bon. Alors, c'est nous qu'on s'est mis responsables, hein? C'était nous. Ben, il dit, le gars, il dit, c'est vous. Il dit, je ne peux pas mettre les autres, ils ne sont pas là. Ouais, mais je dis, tu me dis, on est responsable. Mais je dis, pour nous, le responsable, c'est le pasteur. C'est les pasteurs les responsables. Ah, puis il dit, je ne m'occupe pas, mais il dit, vous êtes responsable de la. Ah oui. Alors, on a eu la salle, on l'a gardée pendant 10 ans à Boule. Hein? On l'a gardée au moins 10 ans, la salle. Hein? Plus que ça, on a gardé la salle de Kervalan, puis il y a des gens qui sont rajoutés, il y a les débauchères qui ont trouvé l'évangile chez nous, il y a des pasteurs dans les débauchères, dans les rivetons qui ont trouvé l'évangile chez nous, il y a plein de personnes qui ont trouvé l'évangile chez nous, et c'est pour vous dire, c'était le noyau, et
Et vous savez que je voulais vous dire une chose aussi, mais ça j'ai à cœur de vous le dire. Vous savez, on a entendu des paroles tout à l'heure de dire ben, dans ma jeunesse, j'ai pas su le Seigneur que je voulais. Hein? On a entendu ça. Hein? Ben moi je vais vous dire une parole de Dieu qui dit, c'est Paul qui dit, il dit à Timothée qu'on ne méprise jamais ta jeunesse. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que je vous le dis à moi, je vous le dis à vous, les jeunes, là, ceux qui s'engagent avec le Seigneur, faites tout votre possible pour tenir la main. Ne dites jamais, comme vous passez là, que vous êtes des gens bien, que vous êtes fondés, que vous êtes aussi, que vous êtes... Non, bien sûr que Dieu peut vous relever. Bien sûr qu'il peut vous relever. Et que Dieu vous aime. Mais le plus important, la jeunesse. Parce que je peux vous dire, puis il y a des frères qui sont là, dans toute nos jeunesse, jamais les gens plus bien. Et ça n'est jamais mis à notre esprit. Je parle aussi bien comme mon frère, de dire je t'abandonne. Je te dis, je suis en miettes, je n'ai plus la force. Jamais on a dit ça. J'ai jamais été un chrétien triste. On est là pour donner envie aux gens. À Sainte-Anne, les chrétiens donnaient envie aux gens. Les gens étaient heureux comme à Sainte-Anne. Les gens parlaient sur Sainte-Anne, ils disaient, on ne peut pas approcher ces jours-là, parce qu'il y avait des parlements. Mais comme les gens venaient à Sainte-Anne, ils disaient, vraiment, c'est des bonnes personnes. Vraiment, parce qu'on permettait, nous, je suis un peu lent, si un homme qu'on ne connaissait pas, on se poussait, on le mettait avec nous. Tous les dimanches, tous les dimanches, même qu'il y avait plein d'inconvertis, et bien tous les dimanches, on les invitait. Ils venaient en dessous, dans la salle, à Kerbanan, dans la salle, les tables étaient mises, et les femmes préparaient le manger. Piquette, ma femme, et puis tout ce qui était là, le manger était fait, tout était préparé, et nous on allait chercher les inconvertis, on tapait au port, viens frère, viens tu vas manger là. Viens, tu vas manger avec nous. Et de là. Et maintenant le résultat, regardez. C'est pas merveilleux ça, hein? Regardez la suite des choses. On est déjà des vieilles personnes. Moi j'ai 67 ans. Ah oui. Et beaucoup de médailles. Hein? Et je voulais vous dire une chose. Vous savez qu'est-ce que c'était notre sport à nous? Parce qu'il y a des jeunes, ils aiment bien le sport. Hein? Moi je connais des gens qui marchent 12 km, 8 km, 15 km par jour. C'était ça leur sport. Vous savez qu'est-ce que c'était notre sport à nous? Je pense à ça, puis je pense à Ramon qui est parti au bout du Seigneur. Le sport à nous, c'était d'aller à Pelletier, prendre des paquets de protectus comme ça. Vous voyez des paquets de protectus là. Hein? Parce que aussi, on avait un frère qui était là aussi, qui est venu, c'était Juanito. Il ne faut pas l'oublier parce que c'était un pas spécial. C'était un frère, comme il a pris les disques de presse, c'était quelque chose. Eh bien, notre sport à nous, c'était de prendre des protectus. Et vous savez qu'est-ce que c'était? C'était demander d'un HLM en HLM et d'aller présenter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux gens. C'est pour ça que je peux vous dire une chose. C'est que l'évangile. Il y avait quand même, j'ai vu Kali qui est là. Il y a Kali qui est là. Non? Elle n'est pas là, Kali? Voilà. Ben, bien aussi, je sais qu'il y a Kali, il y a longtemps qu'elle est baptisée. Là. Bon. Il reste Kali, Beka, il y aura Bouboul. Voilà. Hein? Kali, Beka, puis Bouboul. Qui? Ah oui, la Goune, c'est fleur. Mais puis la Goune, elle a Bouboul aussi. Moi, ça fait 53 ans. J'ai tenu le coup avec le Seigneur. Parce que moi aussi, un jour, je pas la présence de Dieu. Je ne peux pas parler mon père. Moi, j'étais couchée dans mon lit, c'est bien. J'ai eu la présence de Dieu sur moi, mais je vais vous dire, c'était sensationnel. Il n'y avait pas quelque chose de plus beau. Je me sentais, mais je ne peux pas vous dire, je ne voulais même pas bouger dans mon lit. C'était merveilleux, une présence si douce, si grande, mais c'est impossible de trouver ça ailleurs que dans le Seigneur. Ça, je l'ai ressenti dans ma vie, je l'ai eu 2 fois. Dans le Seigneur, mais moi, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai pas revu. Et moi, ça fait 53 ans, et je remercie le Seigneur, c'est précieux. Et c'est vraiment une joie de rencontrer le Seigneur. Parce que c'est la paix qu'on a en nous. Personne n'a une paix comme le Seigneur. Et je remercie Dieu d'être toujours là, avec mes frères et mes sœurs. Amen. Après la goutte, et après le bout. Il n'a pas grave. C'est vrai,
Seigneur, mais écouter les bonnes choses, moi ça me touche. Moi aussi, c'était en 72 que j'ai rencontré le Seigneur, là, à Brest. Quelqu'un, il a dit des bonnes choses, qui m'a rappelé plein de choses, mais je ne connaissais pas tout ce qu'il m'a dit. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, il n'y avait pas de réunion du tout. Nos parents faisaient très peu de réunions, donc c'est vers Pelletier que j'allais. Et on allait de tous les coins de Brest à pied. Et à pied, puis alors je cherchais le Seigneur de tout mon cœur. Bien qu'on connaissait beaucoup de choses du Seigneur, mais moi, le Seigneur, je ne le connaissais pas réellement. Je n'avais pas fait une réelle expérience avec le Seigneur, comme j'ai entendu ce soir. C'est vrai, il y a eu un moment donné où on a fait une bonne expérience avec le Seigneur. Et ben moi, c'était le soir, en lisant ma Bible, sur le chapitre 20 de l'évangile de Jean, que j'ai rencontré le Seigneur. Quand Jésus s'est révélé à Marie, comme étant le Christ ressuscité, parce que je savais tout ce qu'il avait fait, du moindre détail. Je lisais entre les lettres pour savoir qu'il s'était assis, qu'il s'était élevé, qu'il se promenait au bord de la rivière, qu'il avait appelé les disciples, mais je connaissais, j'avais lu ça au moins 100 fois, les 4 évangiles. Mais je ne le connaissais pas, c'était un Jésus mort. Et quand, je sais pas, à la lueur de la bougie, parce qu'on lisait la Bible à la lueur de la bougie, d'un seul coup, en lisant l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 10, comment que le Seigneur Jésus, comme Marie de Magdala était près du tombeau, comme Jésus s'était révélé à elle comme étant le Christ ressuscité, comme il s'était révélé à mon Père, à ma famille et à tous ceux qui sont ici, il s'était révélé à moi comme le Christ ressuscité. Et il était vivant, et il était dans ma vie, il me connaissait parce qu'il m'avait appelé par mon nom. Il me connaissait moi. Et quel merveilleux Seigneur que j'ai connu là, cette soirée-là. Et ma vie, elle a été bouleversée. Eh ben, je disais à Titi, mais combien de temps que je suis baptisée, moi? Ben oui, on a dit 72, ben c'est en 72 que, je sais pas, sur tous les bonnes buts, que j'ai rencontré le Seigneur. Voilà, ben voilà. Et depuis, ben, je le suis. C'est vrai qu'il y a des beaux, mais il a dit quelque chose de merveilleux. On n'est pas en mire. On est simplement ralenti. Mais le Seigneur, il a toujours des bonnes paroles. Et sa parole, elle a toujours été dans mon chevet. Et je tirais toute ma force de nos réunions, de nos serviteurs, des prières, de l'Église, tout simplement. Donc Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Moi, je me suis baptisée à la Convention de Nantes, à la Plérimauve. Et le Seigneur, Dieu éternel, tout-puissant. C'est Nénène Picarotte qui m'a baptisée. Et je bénis Dieu parce que, bon, mon mari, il était pasteur à l'époque. Je bénis le Seigneur, malgré toutes les difficultés qu'on a passées. Le Seigneur, il a été toujours là. Il a toujours été avec nous. Il nous a toujours soutenus. Hein? Malgré les vents contraires, Dieu, le Seigneur, a été avec nous. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait. Amen. Dans tout cela, que la gloire vienne de Dieu et puis à Jésus. Vous savez, il y a des sœurs et des frères qui ne sont plus là, qui sont partis qui sont dans l'attente de la résurrection. Et eux aussi, ils ont eu une part aussi dans cette œuvre. Il y avait sa mère Aptinet, c'était une femme merveilleuse de Dieu. Et il y avait Laurent aussi. Ils ont eu part aussi. Ils ont eu la grâce de rencontrer Jésus et ils ont été fidèles. Et c'est une femme et c'est frère Laurent, ils ont marqué ma vie. Parce que c'est des personnes, ils ont rencontré Jésus, mais ils ont été fidèles. Je ne sais pas s'ils ont été en peu de choses ou en beaucoup de choses, mais ce que j'ai vu d'eux, j'ai vu quand même qu'ils aimaient Jésus. Et un jour, ce qui m'est arrivé aussi, c'est ce Jésus qu'ils avaient rencontré. Je l'ai rencontré, j'avais 25 ans. Je ne savais pas qu'il était vivant. Je ne savais pas qu'il m'aimait.
J'ai eu ma vie comme bon me semble. J'étais pas un mauvais garçon, mais sans le savoir, j'étais un pécheur. Mais vous pourriez dire, comment ça se fait que tu sais que tu étais un pécheur? Eh ben, j'ai su que j'étais un pécheur du jour où que Jésus est venu et qu'il a bouleversé ma vie. Parce que ce Jésus-là dont on parle ce soir, il est capable encore de bouleverser ta vie ce soir. Si tu lui ouvres ton cœur. Et moi, ça va faire plus de 40 ans, un jour, tout en moi à chercher Dieu. Tout en moi à chercher Dieu. Mon âme et mon être tout entier. Ma pensée était aussi dans l'attente de trouver Dieu. Mais surtout mon âme. Et ce jour-là, comme cette œuvre s'est faite en moi, il n'y a pas eu de complication pour Jésus de venir trouver le chemin de mon cœur. Vous savez pourquoi il n'y a pas eu de complication? Parce que c'est sa volonté que de venir et de racheter les hommes de leur vaine manière de vivre. Parce que toi qui veux garder ton cœur à cause de la vie que tu mènes, moi à ce moment-là, j'ai plus voulu garder mon cœur. J'ai ouvert mon cœur à Jésus. J'ai ouvert mon cœur à Jésus et vous savez ce qu'il a fait? Il est venu, il a fait sa demeure en moi. Ça va faire plus de 40 ans de ça. Mais je lui rends gloire et grâce parce que vous savez pourquoi? C'est parce que si avant je ne savais pas que Dieu était vivant, dès cet instant j'ai su que Dieu était vivant et qu'il m'aimait. J'ai su que dès cet instant qu'on pouvait passer de la mort à la vie. J'ai su que dès cet instant il y avait une éternité pour moi dans le ciel avec lui. Qu'il avait préparé une place pour moi. Parce que lorsqu'on lui donne son cœur, Jésus se révèle tout entier dans son amour. Il se révèle dans son pardon, il se révèle dans sa pureté, dans sa sainteté, mais aussi, il se révèle aussi dans son salut qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Et je veux lui rendre gloire et grâce pour cela. Mais je sais que, encore dans cette soirée, tout ce que vous avez entendu je ne parle pas des frères et des sœurs parce qu'ils le savent, mais je parle pour ceux qui n'auraient pas fait encore cette rencontre primordiale avec Jésus, parce qu'il y va de votre salut. Si vous n'avez pas fait cette rencontre, ce soir, au travers de la parole de Dieu, c'est la même parole que nous avons écoutée il y a 40 ans, 50 ans, 60, voire plus. Et cette parole a eu le pouvoir de bouleverser nos cœurs, parce qu'elle est vivante, et parce que cette parole elle-même, c'est Jésus. Il est ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort. Et je rends gloire à Dieu pour cela, parce qu'il a vaincu la mort pour moi, mais il l'a vaincu aussi pour toi. Parce qu'un jour, il va y avoir un jugement, et ce jugement-là, nul homme ne pourra y échapper. Et c'est pour ça que, lorsque tu auras présenté devant Dieu, devant Jésus, est-ce que tu pourras t'approcher comme étant son enfant, ou comme étant quelqu'un qui l'a rejeté à jamais? Alors il pourra faire de toi ce que tu auras fait de lui. Si tu l'as rejeté, tu seras rejeté, mais si tu l'as accepté, tu t'entendras dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Je ne pense pas mériter cet honneur de Dieu, mais je l'ai accepté et j'ai toujours compté sur sa grâce et sur sa force pour aller de l'avant. Et le souhait de mon cœur, ce n'est pas de regarder en arrière, parce que de regarder en arrière, forcément, les sentiments peuvent nous pousser à regarder. Mais je préfère regarder en avant, parce que vous savez ce qu'il y a en avant. En avant, il y a le salut qui m'est réservé, mais il y a aussi cette place dans le ciel que lui a préparée. Et s'il l'a préparée pour moi, il va encore ce soir accorder des places à ceux qui n'ont pas leur place encore avec Jésus. Et c'est pour ça que ne néglige pas, si tu entends la voix de Dieu ce soir, ne néglige pas un si grand salut. Parce que lui, ce qu'il a fait à la croix là, c'est pas un homme, c'est pas Bobo qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. Et c'est pour ça que toute la gloire ce soir lui revient, et la gloire revient à Dieu dans tout ce qu'il se dira ce soir et dans tout ce qu'il se fait ce soir. Et je remercie le Seigneur. Voilà, encore 2-3 minutes. Voilà, je ne vois pas passer, mon Seigneur. Ah oui. Voilà, écoutez, je me suis baptisé en 72 aussi. Le 15 août qui est passé, ça fait 46 ans que j'appartiens au Seigneur. Hein, j'avais 19 ans. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Et j'aimerais dire, je pense que ça a été un travail d'équipe. C'est vrai que des noms ont été cités. C'est bien de citer les noms. Mais le cas en question que quelqu'un parlait, c'est moi et Laurent qui l'avons apporté. On a eu tellement peur de le conduire qu'on n'a pas pu. On a arrêté. Le gajou était avec un autre car qui marchait et nous en remorque.
arrête, on va se tuer. Alors qui c'est qu'on a appelé? On a appelé Carotte. Et c'est Carotte qui a conduit les cars. Il avait un volant, il était comme ça le car. Seigneur, on l'avait acheté 3000 francs. On l'a emmené au polygone, et puis les vieux serviteurs de Dieu, on était étudiants à l'époque, nous, candidats au ministère. Mais on a aussi œuvré dans l'œuvre du Seigneur. Et à cause de cette bonne équipe, qu'est-ce qui fait les forces? C'est la bonne équipe, amen, lorsqu'elle est soudée, unie à la gloire du Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, le moment est venu, je ne sais pas, hein? Sénat, l'écoute Sénat, allons-y. Et après, on écoute, voilà, la parole du Seigneur. Voilà. Sénat, il a fait un peu comme Prado aussi, il a resté des années rétrograde, mais il y a longtemps qu'il est baptisé aussi. Oui, moi, ça fait 45 ans que j'ai été baptisé. J'ai été baptisé le 19 août 73, à Plenoux-Ortresse, pour la convention. J'avais 25 ans, je me suis baptisé. C'est Raymond Tiec qui m'a baptisé, mon cousin. Et ça l'a tenu un petit moment. Ça l'a tenu un moment, et au bout d'un moment, j'ai connu des gens du côté de ma femme. J'ai connu des gens qui aimaient l'amusement. Puis moi, comme j'aimais l'amusement, ben, je suis parti dans le monde. Je n'avais pas trouvé Jésus de toute façon. Je m'avais baptisé pour dire de me baptiser, quoi. Alors les missions, bien sûr, on les a toujours connues. On a toujours connu ça de notre vie. Et j'ai laissé comme ça pendant 40 ans. Et il y a 6 ans, on a eu des problèmes. J'ai eu un problème ici. Mais le Seigneur est bon, vous savez, le Seigneur, il sait comment faire, lui. Et il y a 6 ans, donc j'ai été à l'hôpital, j'ai eu un problème, je ne vais pas vous détailler tout ça. J'ai eu un problème, et puis j'étais comme ça. Mais moi, c'était fini pour moi, c'était terminé, j'ai toujours cru, j'ai toujours aimé le Seigneur, j'ai toujours cru dans le Seigneur, j'ai toujours aimé le Seigneur. Mais j'en voulais plus, j'étais dans mon petit coin, j'étais bien, j'étais heureux, j'avais mes courses de chevaux, j'étais heureux avec ça. Et j'avais mes cousins, avec Johnny, il y a mes cousins Germain qui sont là, c'est des serviteurs, ils m'ont parlé, ils me parlaient du Seigneur, ils me parlaient un peu de tout. J'en voulais plus, c'était fini, j'en voulais plus. Bon, rail. Et un jour, j'ai eu donc ce problème, j'ai rentré à l'hôpital, et puis ce problème-là est venu, et ils m'ont dit, voilà monsieur, il faut vous opérer, mais vous êtes malade du cœur. Il dit, ça va sûrement mal se passer. Alors je dis, Seigneur, c'est comment. Et puis, je ne pensais pas à faire un serviteur, je ne pensais pas au Seigneur, je ne pensais pas à ça, moi. J'étais dans mon lit, j'étais bien, mais je devais être opéré le lendemain matin, d'urgence. Et puis, il y avait ma soeur qui était là. Mais vous savez, les choses du Seigneur, lui, il sait quand les faire. Il sait, le Seigneur qui sait. Et j'étais là, et puis il a dit, que ma soeur, elle était là, elle a dit, tu veux qu'on appelle un serviteur? Je dis, appelez un serviteur, je vous dis. Donc ils ont appelé un serviteur. Le serviteur est venu avec sa mère. C'était Johnny. Et puis on a parlé un petit peu ensemble. Et puis je vous dis, hein, ma femme est là, il y a mes filles qui sont là, tout le monde était là, mes garçons, ça devait mal se passer. Et tout le monde pleurait, mes filles pleuraient, tout le monde pleurait. Mais moi c'était comme ça. Puis il m'a parlé. Il m'a dit, on va prier pour toi. Non, il dit, tu veux qu'on prie pour toi? Je dis oui, prie pour moi. Mais moi j'avais confiance au Seigneur, j'ai toujours aimé le Seigneur. Et il a prié pour moi, et là je peux vous certifier, je peux vous le dire de tout mon cœur. J'ai trouvé vraiment Jésus là. Je me suis fait opérer, j'ai passé la table d'opération. La table d'opération, je suis sorti, j'étais perdu. Comme j'étais dans mon lit, prêt à être le soir, donc j'étais perdu. Le lendemain matin, je suis opéré, j'ai rien du tout, je suis sauvé. Que voulez-vous de mieux? Je ne peux pas trouver plus meilleur que le Seigneur. Alors, ça fait 6 ans que j'ai été baptisé. Alors, bien sûr, Seigneur, je ne suis pas toujours à la hauteur, comme on dit. Je ne suis pas toujours, mais je fais de mon mieux. J'essaye de mon mieux. J'essaye d'être fidèle avec lui. Je l'aime, c'est quelqu'un que j'aime très bien. Et je le remercie tous les jours. Je le remercie tous les jours. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'il m'a donné un foyer. Ma femme, elle avait 70 ans, elle s'est baptisée il y a 70 ans. Que voulez-vous de mieux? J'ai un foyer qui le sert. On fait de notre mieux toujours. On fait de mieux. Que le Seigneur vous bénisse.